Bravo. Bravo aux amis du Sénégal. Vous donnez une grande leçon au continent, vous donnez une grande leçon à l'Afrique. Bravo véritablement au peuple sénégalais qui vient de donner une leçon puissante à l'Afrique. Alors, de quoi il est question? Le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Cette décision vient créer une vague de soulagement et d'apaisement au Sénégal. Cela voudrait simplement dire qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession en février 2024, qu'il va s'en tenir à ses 2 mandats, comme il l'avait dit en début de mandature. Voilà. Donc s'il faut rappeler le contexte sécuritaire assez troublant du Sénégal, c'est que depuis plusieurs temps déjà, des émeutes ont éclaté au Sénégal, précisément au lendemain de la condamnation d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui est la figure de proue de l'opposition sénégalaise, qui a été condamné pour corruption de la jeunesse. C'est vrai qu'il a été acquitté pour une accusation de viol. C'est une affaire assez troublante parce que lui-même l'a dit, il a clairement affirmé que les magistrats qui l'ont condamné étaient aux ordres du président Macky Sall, ce qui est légitime quand on est opposant, ou du moins quand on est concitoyen, on a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Il a annoncé que pour lui, les magistrats étaient aux ordres, n'est-ce pas, du président Macky Sall en place. Et du coup, les membres de son parti, la jeunesse qui adhérait à sa vision, sont directement tombés dans la rue. Voilà, des émeutes ont éclaté et le sang a coulé. Une quinzaine de morts enregistrés. Le bilan est assez lourd. Le Sénégal, c'est un pays où la paix a régné pendant plusieurs années, qui n'a pas connu ce genre de troubles. On sait ce que la guerre peut faire, on sait ce que l'instabilité sécuritaire et politique peut engendrer, peut occasionner. On connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Mali, l'histoire de plusieurs autres pays de la sous-région et même d'ailleurs, en Afrique précisément, qui, suite à des instabilités politiques, toutes s'est retrouvées au noir. Alors Ousmane Sonko, c'est une figure de l'opposition, la figure numéro 1 de l'opposition au Sénégal. C'est un ancien haut fonctionnaire. En 2016, il était déjà directeur des impôts et des domaines. Et puis, il a eu à détecter, à constater un ensemble de malversations financières et il s'est mis à les présenter sur la place publique. La même année, il a été destitué, c'est-à-dire il a perdu son poste. Et puis, du coup, ça ne l'a pas arrêté. Ça a été pour lui, comme France 24 l'a dit, son acte de naissance politique parce que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se lancer sur l'arène politique. Il a décidé de créer son parti, de présenter son projet politique, je veux dire, au peuple sénégalais. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à être réellement établi comme étant un homme politique. Et voilà, grâce aux réseaux sociaux, son parti a pris de l'ampleur, sa vision a pris de l'ampleur, la jeunesse l'a soutenu et le soutient énormément. Voilà, ce qui fait que, suite à son accusation, qui est assez, entre guillemets, pris avec beaucoup de pincettes, selon, n'est-ce pas, certains dits sénégalais, c'est que son accusation est tellement farfelue. C'est-à-dire que ce dont on lui reproche n'a réellement pas de fondement. Ça, c'est ce qui est dit. Alors, cette position du président sénégalais vient soulager. Pourquoi? Parce que l'opposition attendait de lui, justement, qu'il dise qu'il ne serait pas candidat, ou du moins. Et maintenant, de l'autre côté, on a un camp qui s'attendait à ce qu'il dise qu'il soit candidat pour que tout éclate. Et je pense que cette décision, on a pu le remarquer, depuis lundi dernier, c'est du calme au Sénégal. Retour à l'apaisement. Et je crois que c'est une très grande leçon donnée à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il a clairement dit que le Sénégal dépasse sa propre personne. Ce message est très puissant et très fort. Très puissant et très fort. Le Sénégal dépasse ma propre personne. Il l'a dit, il croit qu'il y aura des leaders qui pourront pousser le Sénégal à l'émergence, autre que lui. C'est un message assez fort et assez profond. Ça devrait servir d'exemple à beaucoup de leaders en Afrique.
des leaders politiques, des leaders business dans tous les domaines. De comprendre en réalité que le système, il est plus fort que soi-même. Le système, il est au-dessus de notre propre égoïsme, de notre désir absolu de vouloir diriger, commander, de notre désir absolu de vouloir bien faire les choses. D'autres personnes peuvent avoir de bonnes idées, peuvent avoir le potentiel qu'il faut, peuvent avoir l'énergie qu'il faut pour mener le combat, pour nous amener vers une direction positive, pour nous pousser à l'émergence. Voilà clairement le contenu de son discours. Et ce discours a été pris avec beaucoup de pincettes. C'est vrai que les opposants continuent de dire que peu importe la situation, peu importe ce qu'il va dire, on reste toujours vigilant parce qu'on est sur l'arène politique. Plusieurs possibilités se dégagent. Sans vouloir citer de contemporains, il y a plusieurs présidents qui, après avoir annoncé qu'ils ne seraient pas candidats, à la dernière minute, ont revu leur position et sont venus avec des excuses pour pouvoir briguer à nouveau un nouveau mandat. Le contexte Macky Sall est assez particulier parce que Macky Sall était à son tour lui-même une figure de proue de l'opposition. Ce qu'il faut dire, c'était qu'il a été candidat face à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui était son propre parrain. Abdoulaye Wade, c'était le parrain de Macky Sall. Macky Sall a été Premier ministre dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade. Il a occupé plusieurs grandes fonctions dans le gouvernement de Wade. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, Macky Sall a eu à appeler Karim Wade, lui demander à comparaître pour, je crois que c'était une malversation financière. Où les données sont là sur Internet, vous pourrez retrouver ça. Il appelle le fils du chef de l'État, il demande au fils du chef de l'État de rendre compte sur un ensemble de domaines. Et il semblerait que voilà, le président en place, l'ancien président en place, n'ait pas apprécié ce geste-là et puis il a destitué. Voilà, c'est plutôt une destitution. Il a destitué en tant qu'un responsable de l'État. C'était une situation assez troublante. C'est à ce moment-là que voilà, Macky Sall s'est retrouvé en train de nourrir des ambitions politiques. Il est venu sur l'arène politique en train de proposer un nouveau format, en train de proposer une nouvelle vision, une nouvelle façon avec de nouvelles réformes. C'est comme cela que, voilà, en 2012, il accède au pouvoir. Il y a des vidéos encore présentes sur Internet où on voit l'opposant Macky Sall en train de dire qu'Abdoulaye Wade ne devrait pas briguer un nouveau mandat, que la Constitution ne lui permet pas de faire ça. Donc voilà. Ce qui se passe dans nos pays africains, c'est que quand on n'est pas encore au pouvoir, on est réglo. On a une vision très propre des choses. Et puis quand on accède, on a ce qu'on appelle la vision qui évolue. On a de nouvelles perspectives. On veut forcément quelque chose de meilleur pour nos pays. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que premièrement, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'est pas une bonne chose, autant pour moi. La guerre n'est pas une bonne chose, surtout pour l'économie dans un pays. Lorsque dans un pays, on traverse une instabilité politique au point où on n'a pas voté de budget, tout est paralysé dans l'économie. Quand on n'a pas voté de budget dans un pays, tout est absolument paralysé. Tout est paralysé. Et c'est ce qu'il faut éviter. Lorsque les institutions, les instruments du pouvoir ne peuvent pas exercer leurs fonctions normalement, c'est une paralysie. Tout le système est paralysé et plus rien n'est possible. Donc cette décision de Macky Sall, connue aujourd'hui, qui était attendue depuis plusieurs temps déjà, plusieurs années, plusieurs interviews données à RFI, à France 24, sur des médias internationaux et nationaux. Lors de ces interviews-là, le président Macky Sall disait juste qu'à temps voulu, il va se prononcer, mais que pour le moment, qu'on le laisse travailler. Enfin, la décision est tombée et ça nous donne clairement une perspective de ce qui peut être de l'avenir en fait du Sénégal, de ce qui peut se passer dans les jours à venir. Macky Sall en prison, Ibrahim Ousmane Sonko en prison, c'est-à-dire disqualifié pour les élections. Que va-t-il se passer? Parce que les émeutes ont baissé, mais la protestation, les manifestations continuent. Le camp Sonko réclame l'acquittement. On veut savoir, il faut acquitter parce que si on reste sur le statut actuel des choses,
Ousmane Sonko ne peut pas se présenter parce il est sous le brouillard d'une condamnation. 2 années de prison. Il ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle de 2024. Voilà ce qui en est des choses. Et quelles sont les possibilités qui se dégagent suite à l'histoire? Et là, on se base sur l'histoire politique africaine, sur ce qui s'est passé dans d'autres pays. Un jour, on peut, à la dernière minute, c'est-à-dire quelques jours avant l'élection présidentielle au Sénégal, il se pourrait que Macky Sall revienne sur sa décision. C'est légitime. C'est légitime, c'est un discours. Il peut revenir sur sa décision et décider, autrement dit, que voilà, après avoir revu les besoins des Sénégalais, après avoir écouté fermement la volonté des Sénégalais, j'ai décidé de revenir sur ma décision et donc de modifier la Constitution. Tout est possible. Il se pourrait que voilà, certaines choses tournent au vinaigre, ce que nous ne souhaitons pas. Et puis voilà, la situation politique fait en sorte que le report de l'élection soit sollicité, à raison du fait que certainement les partis politiques ne sont pas bien établis ou la situation politique sécuritaire ne permet pas à ce qu'on puisse organiser une élection libre et transparente. Voilà ce qui en est de la situation politique au Sénégal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation du Sénégal. Mais je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de féliciter le peuple sénégalais. Il faut déjà féliciter la jeunesse sénégalaise pour son courage, féliciter également le gouvernement sénégalais, le président sénégalais pour cette décision qui arrange, pour cette décision qui apaise tous les partis, pour cette décision qui voilà, bien que d'aucuns pensent que cette décision n'est pas une faveur, mais je pense que c'est une grande leçon donnée au continent africain. C'est une leçon qui devrait inspirer plusieurs gouvernements dans le monde. C'est une leçon qui fait également comprendre à l'Occident que l'Afrique est en train de se réveiller, que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui, que l'Afrique opère des réformes, que l'Afrique a compris les enjeux, que l'Afrique se trouve sur l'échiquier des disputes internationales, que l'Afrique désormais revendique une position de pouvoir sur l'échiquier international et que bientôt l'Afrique est en train de venir comme étant un poids lourd sur le marché financier mondial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire. Cela aidera massivement. Faites exploser le compteur de likes. Faites exploser les bravos pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. À très bientôt.